nous a défini la loyauté comme étant la fidélité à tenir ses paroles et à honorer ses engagements. Ça signifie que dans les ministères, il y a aussi les paroles que nous sommes censés tenir et il y a aussi des engagements que nous sommes censés respecter. On ne peut pas parler de la loyauté dans les ministères si nous ne comprenons pas tout d'abord ce que signifie les ministères. Lorsque j'étais en train de faire des recherches sur les ministères, je me suis rendu compte avec les livres d'Éphésiens 4 et les versets 11 à 12 que le mot approprié, les textes originaux qui parlent du ministère, c'est diaconia. Et ce mot est en train de signifier justement les services. Et par ce mot, je parviens par comprendre ceci. Tout ce que tu peux faire dans l'œuvre de Dieu, que ce soit les services protocolaires, que ce soit la musique, clavieriste et qu'il soit batteur, tu es en train d'exercer un ministère dans l'église. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend que si tu as une tâche dans une église, tu es en train d'exercer un ministère? Tu dois être fidèle à tes paroles par rapport au service que tu es en train de faire dans une église et à honorer tes engagements. Là où il y a le ministère te conditionnera toujours à prendre des engagements. Si tu es en train d'exercer ou d'exercer un service quelconque à l'église, ce service te conditionnera toujours à prendre des engagements. Et même dans la Bible, il y a des personnes que Dieu a appelées au ministère. Il y a des personnes que Dieu a appelées à son service. Mais ce service a conditionné ces personnes à prendre des engagements. Samson est aussi un exemple. Samson avait aussi envie de se faire coiffer. Mais lorsqu'il a été appelé au ministère d'exercer un service qui était le service de libérer les enfants d'Israël, la Bible est en train de dire que les rasoirs ne pouvaient pas passer sur sa tête. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre que les services auxquels le Seigneur a appelé Samson, ces services-là conditionnaient à prendre des engagements? Et aussi longtemps qu'il devait honorer ses engagements, il pouvait aller de gloire en gloire. Alors j'aimerais dire à une personne, si toi aussi tu es en train d'exercer un service quelconque à l'église, si tu es intercesseur, j'aimerais te dire que les services d'intercession seront en train de te conditionner à prendre des engagements. Et pour qu'on puisse dire que tu es loyal envers les services de l'intercession, c'est si tu es fidèle à tenir tes paroles et les engagements que ces services t'ont conditionné à prendre. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu es protocole, il y a des engagements que ces services de protocole est en train de te conditionner à prendre. D'être là, attends, de servir les fidèles. Tu peux être avancé en âge, mais tu es censé être envoyé par un enfant, puisqu'il est fidèle dans l'église, et tu es censé le servir. Ce sont les engagements que ce service est en train de te conditionner à prendre, mais pour servir le Seigneur. Ce service t'a conditionné à prendre des engagements. Est-ce que tu es loyal dans ces engagements? Est-ce que tu es fidèle à ces engagements? Est-ce que les paroles que tu t'es dites lorsque tu as adhéré à un service quelconque dans l'église, est-ce que tu es en train de tenir cette parole? Est-ce que tu es en train d'honorer ces engagements? Tu es intercesseur, est-ce que tu es en train d'honorer les engagements que tu as pris pour exercer les services d'intercession? Tu es batteur, est-ce que tu es en train d'honorer les engagements que tu as pris? Tu es protocole, est-ce que tu es en train d'honorer les engagements que tu as pris? Tu es chanteur, est-ce que tu es en train d'honorer les engagements que tu as pris pour être chanteur? Jésus est descendu dans les régions les plus inférieures, il est monté plus haut et il a fait des uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ayant déjà identifié le ministère auquel tu es appelé, est-ce que ce ministère t'a conditionné des engagements et des paroles que tu dois accomplir pour vivre la puissance de la loyauté à ces engagements? Par exemple, tu es appelé au ministère de la parole, tu es appelé au ministère prophétique, tu es appelé au ministère apostolique, au ministère doctoral. Est-ce que tu es en train de tenir tes paroles et tu honores tes engagements en ce qui concerne ces ministères? C'est toi qui es appelé au ministère de la parole, mais c'est toi qui ne lis pas la Bible. Comment feras-tu pour exhorter la vie d'une personne, pour enseigner une personne, pour partager la parole de Dieu pour que cette parole puisse sauver une âme? Est-ce que tu es fidèle par rapport aux engagements que ce ministère est en train de te conditionner? Si tu es appelé au ministère de la parole, j'ose croire que ce ministère sera en train de te conditionner de méditer la Bible, sera en train de te conditionner à prier, sera en train de te conditionner à enseigner, à exhorter, sera en train de te conditionner aussi à prophétiser. C'est toi qui es appelé au ministère de la parole. Est-ce que tu lis la Bible? Quelle est la dernière fois que tu as lu ta Bible? Quelle est la dernière fois que tu as parlé de la part de Dieu, toi qui es appelé au ministère évangélique? Quelle est la dernière fois que tu as
as exhorté, tu as édifié quelqu'un par ton ministère prophétique, est-ce que tu tiens tes engagements liés à ce ministère? Est-ce que tu te consacres pour mieux exercer ce ministère afin de bénir la vie d'une personne? Et c'est nous-mêmes qui sommes là, nous serons en train de nous attendre à ce que le ministère que nous sommes en train d'exercer puisse nous bénir, puisse nous propulser plus haut. Aussi longtemps que nous ne serons pas fidèles par rapport à ces engagements, il est impossible que nous puissions monter avec le Seigneur. La Bible même nous parle de plusieurs avantages liés à la loyauté. Notre Père nous a bien parlé aussi là-dessus, mais j'aimerais aussi ajouter quelque chose. Je suis dans Daniel 12, les versets 2 à 3. La Bible est en train de dire: plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a comprendre que même quand nous serons au ciel, nous serons récompensés différemment. Nous serons récompensés tous avec des lumières. Mais il y a ceux qui seront en train de briller comme les ciels, mais il y aura ceux qui seront en train de briller aussi comme les étoiles. Et il y aura aussi ceux qui subiront la honte éternelle. La Bible dit que ceux qui seront intelligents brilleront comme les ciels. La Bible est en train de parler de l'intelligence. Quand Dieu parle d'une personne qui est intelligente, c'est une personne qui cherche Dieu, selon Psaume 14, le verset 2. Si tu te limites seulement à chercher Dieu et tu le crains, tu brilleras comme le ciel, mais jamais comme une étoile. Mais si tu veux briller comme une étoile, il faut t'adonner à servir Dieu. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire comme service dans l'église pour que tu puisses avoir une récompense extraordinaire? Il y a ceux qui vont briller comme les ciels, les autres vont briller comme les étoiles. Ceux qui vont briller comme les étoiles, ce sont ceux qui se seront adonnés à enseigner la justice aux autres. Ceux qui seront là pour amener les âmes à Christ. Dis-moi, une personne qui gagne sur son parcours sur la terre, il gagne 10 000 ans, mais toi qui gagnes 200, pensez-vous que vous aurez la même récompense? Vous tous, vous avez servi Dieu, mais vous n'aurez pas la même récompense au ciel. Nous serons non seulement récompensés au ciel, mais nous serons aussi récompensés même sur la terre. En Exode 23, le verset 25 à 26, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Tu es loyal dans les services que tu es en train de faire, d'accomplir pour Dieu. Il y a une bénédiction que le Seigneur va attacher à ta vie. Non seulement la bénédiction, mais l'Éternel se chargera à éloigner la maladie de toi. Mais la maladie n'aura pas de pouvoir par rapport à ton corps. Dans ton pays, il n'y aura ni femme qui avorte, ni femme stérile. C'est que la Bible veut nous parler d'une manière synthétique. La Bible veut nous parler de la fertilité. Est-ce que ta vie est fertile? Est-ce que tu es fertile dans tout ce que tu es en train de faire? Par rapport à ta vie, est-ce que ta vie produit des résultats? Et non seulement cela, la Bible dit: je remplirai le nombre de tes jours. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, sois loyal dans ce que tu es en train de faire.